إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد ألا إن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. قال الله سبحانه وتعالى في كتابه المجيد وقال ربكم ادعوني أستجب لكم إن الذين يستكبرون عن عبادتي سيدخلون جهنم داخرين. Grandeur et louange, remerciement pour Allah subhanahu wa ta'ala, qu'Allah subhanahu wa ta'ala veille sur la paix, sur miséricorde en abondance, l'eau sur Khalil, nos guides, nos modèles, nos uswatun hasana, Rasulullah Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Bon, et ben l'autre qu'Allah subhanahu wa ta'ala donne nous dans son Coran, Allah subhanahu wa ta'ala donne l'autre Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam pour dire wa qala rabbukum, votre Rabb peut dire, Allah subhanahu wa ta'ala lui peut donner nous l'autre et lui peut dire ud'uni astajib lakum. Invoque-moi, moi pour répondre à l'appel. Invoque-moi, suppliez-moi, demande-moi, moi pour répondre à l'appel et moi pour donner ce qu'ils ont demandé. Innal ladhina yastakbiruna an ibadati sayadkhuluna jahannama dakhirin. Et ensuite Allah subhanahu wa ta'ala donne un avertissement, certainement ban celui qui fait l'arrogance et refuse pour adorer Allah subhanahu wa ta'ala et invoque-lui et supplie-lui et demande-lui, certainement sa ban là pour rentrer dans du fait Jahannam avec l'humiliation. Que Allah subhanahu wa ta'ala protège nous contre une conséquence pareille. Frères en islam, un des ayats Coran qui montre nous relation directe qui est entre ibadat Allah subhanahu wa ta'ala et dua. Ibadat Allah subhanahu wa ta'ala et dua. Pena ibadat Allah subhanahu wa ta'ala sans dua. C'est pourquoi qu'il donne hadith, le prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam lui dit ad-dua huwa al-ibadah. Dua, c'est même ibadat ça. Dua, c'est même ibadat. Pena ibadat sans dua. Si nous guettons tout ban ibadat qui nous fait, frères en islam, prendre depuis le commencement jusqu'à la fin, qui quantité doit nous faire là-dedans. Et d'ailleurs, un des plus meilleurs ibadat, le deuxième pilier de l'islam, l'obligation qui plie important loin du monde, après qu'il y flamme un iman, as-salat. Qui veut dire as-salat? As-salat c'est ad-dua. Sa signification, ad-dua, invocation. Qui fait un appel as-salat? Quand nous étudions, nous guettons, prendre depuis le commencement jusqu'à la fin, mais quand c'est le doigt qui nous fait là-dedans. Frères en islam, Allah subhanahu wa ta'ala, quand un djimoun lui demandait avec lui, et tant que lui demandait avec lui, Allah lui plus content. Allah lui pas comment insan. Allah lui pas comment insan. On tape sur la porte et un coup on demande lui. Il y a un petit chagrin, un petit pitié pour l'une de nous, un petit c'est qu'on demandait. Deuxième coup, tu aurais tapé sur la porte, tu aurais demandé, il commence à agacer. Troisième coup, tu vas taper sur la porte, tu vas demander, il y a des enfants, Dieu, il mon papa là. Les enfants là viennent taper la porte, Dieu, mon papa, Dieu, il pas là. Ce qu'il fait, il finit plein avec lui.
Ou peut trop demander, ou peut agacer, il peut en colère, il peut pas content. Mais Allah subhanahu wa ta'ala, quand vous pas demander, yardab, il est en colère. Et tant qu'on demande, Allah subhanahu wa ta'ala est content. Et il verse sa faveur en abondance, là c'est lui qui demande en complice. Frères en islam, nous savons dire ad-du'a silahul mu'min. Dua, zom de indimun qui na iman. Zom ultra sophistiqué, qui peut n'a aucun zom, qui quantité sophistiqué, qui quantité moderne, ni capable de peut n'a aucun homme qui est capable de faire face à sa homme qui Allah subhanahu wa ta'ala fait de nous ad-du'a, invocation, supplier Allah subhanahu wa ta'ala et demander grand matin tantôt, la nuit les jours. Frères en islam, dua est une bonne condition. Dua est une bonne adab, est une bonne principe, est une bonne condition qui, si sa bonne condition pas finir être respectée, sa dua qui nous peut faire, il peut n'avaler. Il peut n'avaler parce qu'il peut na condition. Et aussi une bonne adab qui, quand nous respectons sa bonne adab, sa bonne principe, dua là, il gagne plus valeur. Même si nous pas fin faire sa bonne adab, dua là est toujours valide, mais seulement sens qui Allah subhanahu wa ta'ala accepter sa dua et il répond nous, les moins, les minimes. Par contre, si nous fin faire sa bonne adab, alors nous sens qui Allah subhanahu wa ta'ala accepter sa dua et il répond nous, et il donne nous ce qui nous peut faire, ce qui nous peut demander, nous sens lui augmenter. Parce que dua là n'a plus valeur devant Allah subhanahu wa ta'ala. Parmi les conditions et les adab des doigts, frères en islam, en premier, nous savons dire ikhlas, la sincérité. Comment Allah subhanahu wa ta'ala peut dire dans le Coran, wa qala rabbukum ud'uni astajib lakum. Votre Rabb peut dire, invoque-moi, demande-moi, moi pour répondre autres et moi pour donner autres. Doa nous fait avec Allah subhanahu wa ta'ala. Doa nous fait avec ikhlas, avec sincérité, pour Allah subhanahu wa ta'ala. Et nous pas associer non rien et personne avec Allah subhanahu wa ta'ala. Dans nos bandes doa qui nous fait avec lui. Ensuite, frères en islam, parmi les adab des doa, qu'il n'y a pas de condition si nous pas faire lui, nous devons capables d'accepter, si Allah a envie. Mais seulement quand nous faisons faire ali, nous devons avoir plus valeur et nous sommes pour lui accepter de Allah plus devant Allah subhanahu wa ta'ala. Ben, nous avons dit at-tahara, la propreté. At-tahara, wazou, roussal. Si nous pas envie de faire un bon doigt, nous pas envie de faire un doigt qui est en valeur, qui est en poids devant Allah subhanahu wa ta'ala et qui Allah lui accepte lui et ce sens qu'Allah accepte lui. Les plus, nous faire oiseau, nous purifier nous l'écho, aussi bien qu'il nous l'écho à peine à doute, avec sincérité, ikhlas, ensuite nous purifier nous l'écho, et ensuite nous faire doigt avec Allah subhanahu wa ta'ala, sa doigt sa valeur y augmenter, même qu'il n'y ait pas une obligation pour qu'il nous besoin faire oiseau, ou bien roussal, pour nous faire doigt. Ensuite, istiqbal al-qibla. Istiqbal al-qibla. Tourne vers direction Qibla, ça aussi pareil. Il y a une sunna qui augmente valeur sa doua et augmente ce sens qui Allah accepte lui, mais ce n'est pas une obligation, ce n'est pas une condition. Ensuite, on a Raful Yadain. Raful Yadain, nous lève, nous de la main, nous demandons avec Allah subhanahu wa ta'ala. Ça aussi, il y a une sunna, même qu'il n'est pas une obligation. Mais tant que nous sommes capables, les recommander pour qu'un djimoun, les lève sur la main, les tourne dans direction Qibla avec Tahara, les demande doigt avec Allah subhanahu wa ta'ala, ce doigt n'a plus valeur. Le prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam dit, Allah l'y honté. Allah l'y honté pour qu'il quand un djimoun fin lève sur de la main et demande lui,
pour que Allah les retourne, ça dit moun là, la main vide, et il pas donné non rien. Pour que Allah les retourne, ça dit moun la main vide, et il pas donné non rien. Mais seulement par contre, ben savons dire, et dans certaines places, qui est authentifié dans un hadith authentique, qui le prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam fait doigt, mais c'est moi qui pas lève la main. Alors, je dis, dans sa bonne place là, quand nous fait doigt, dans sa bonne moment là, alors, ce qui plaît meilleur, c'est nous suivre l'exemple du prophète sallallahu alayhi wa sallam et nous pas lève la main. Par contre, dans une place, quand les filles lève la main, nous lève la main nous aussi, et sinon, dans une place comme ça, générale, alors, ce qui plaît meilleur, c'est nous lève la main et nous demandons avec Allah subhanahu wa ta'ala. Ensuite, frères en islam, parmi les adab pour demander doa. Parmi les adab et les shurut pour demander doa, afin qu'il sa doa li vaut ce pesant d'eau, afin qu'il sa doa li na valer devant Allah subhanahu wa ta'ala et Allah li accepter sa doa. Nous faisons une doa qui d'après sunna du prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Ban doa que le prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam lui tu peux faire ou bien il enseigne nous pour nous faire dans ban hadith authentique ou bien ban doa que Allah subhanahu wa ta'ala enseigne nous dans ban ayat Coran. Ban doa qui appelle ça ban masnoun. Ban doa qui est recommandé. Et qui ban savant dire c'est ban doa qui Jawami al-kalim, Jawami al-doa, ban doa qui englobe tout ce qu'un dimoun capable de demander. Tout ce qu'un dimoun capable de besoin, capable envie. Et ça, c'est caractéristique de ban doa que le prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam tu peux demander et les finances sur ummat pour demander. Ban simple petite parole, quelques phrases, parfois quelques mots, mais seulement quand vous guettez sa doa là, son implication qui englobé là dans sa doa, vous trouvez qu'il englobe tout ce qu'on a demandé. Vous êtes capable d'assiser pendant des heures et des heures, ou demande doa, quelques minutes, ou demande doa que le prophète sallallahu alayhi wa sallam peut demander. Mais ça quelques heures qu'il faut demander là, pas pour qu'à couvrir ce qui dans quelques minutes qu'il faut demander ce que le prophète sallallahu alayhi wa sallam peut demander, et il recommande nous pour demander. Pareil comme une fois quand le prophète Muhammad sallam après Fajr, il fait rentrer sur la case, il trouve sur madame, le saut Moussalla peut faire doigt, il saute, il allait, après quelques temps, il retourne encore, il trouve sur madame encore dans la même place, mais encore peut faire doigt, il dit à lui comme ça, tout ça, tu continues de faire doigt là, madame l'a dit oui, il dit certainement, mon demande Allah subhanahu wa ta'ala quelques paroles, kalimat, Arba kalimat, 4 paroles, 4 phrases, 3 fois. Si mettre ça au balance, et mettre tout ce qui doit te demander, pourtant tout ça tombe là au balance, ça c'est qui moi me demander là, pour suivre pas tout ce qui doit te demander. Ça c'est doa du prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Ça c'est doa du prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Jawami ad-doa, jawami al-kalim. Quelques phrases, mais seulement il englobe tout. Il englobe tout. Mais seulement ça ne veut pas dire qu'un dimoun n'a pas le droit de demander un doa pour lui. Ça veut dire qu'un dimoun n'a pas le droit de demander un doa pour lui, il a envie de demander un doa, le demander, il est obligé à le dire ce qu'il y a dans le Coran ou ce qu'il y a dans le hadith, à le demander ça. Non. Les gars, il doit demander n'importe quel doa pour lui, au contraire. Lui, il connaît sa situation, lui, il connaît ce qu'il a besoin dans sa léa là, alors il demande ce qui se l'équerre et envie. Dans sa léa là, il demande ce qui est dans son l'équerre. Mais il y a doute. Mais seulement, tant qu'il est capable, et surtout, bandoa général, les stick avec bandoa qui est dans le Coran et dans le Sunna du prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, un point ben adab pour demander doa. Aussi, frères en islam, pour qu'un dimoun les augmente ce sens qui se doit accepter quand il est dans problème et dans difficulté. Les faire beaucoup de doigts avec Allah subhanahu wa ta'ala quand il est à l'aise et facilité. Les patins quand il est dans problème et dans difficulté pour qu'il aspire les demander avec Allah subhanahu wa ta'ala.
Par contre, quand il est dans à l'aise, il est dans facilité, tout déroule correct, alors il n'est pas besoin Allah subhanahu wa ta'ala. Non. Man sarrahu an yastajiba Allahu lahu du'aahu fi ash-shada'id wal qurbi falyukthir ad-du'a fi ar-rakha. Celui qui ça fait un plaisir et content, qui Allah répond sur l'appel dans un moment de problème et difficulté, calamité, celui qui a envie qu'Allah réponde sur l'appel, ce doigt, quand il est dans problème, il est dans calamité, il est dans difficulté, qu'il y fait beaucoup de doigts quand il est dans facilité. Qu'il y fait beaucoup de doigts. Ta'arraf ila Allah fi ar-rakha, ya'rifka fi ash-shiddah. Familiarise-toi avec ton Rabb Allah subhanahu wa ta'ala. Rapproche-toi avec ton Rabb Allah subhanahu wa ta'ala dans un moment de facilité. Pour faire beaucoup de doigts, Allah subhanahu wa ta'ala pour connaître toi quand tu es dans problème et difficulté. Par contre, Allah dit quand tu es dans problème. Par contre, Allah dit quand tout est tout mal. Quand Allah, quand tu es dans facilité, tu es dans à l'aise, tout déroule correct. Tourne-toi vers Allah subhanahu wa ta'ala et montre-toi qu'il l'a aussi. Tu as besoin Allah subhanahu wa ta'ala. Allah pour connaître toi quand tu es dans problème et dans difficulté. Ensuite, frères en islam, parmi les adab des doigts, husn al-dhann billah. Wal yaqin. Bon penser le Allah et certitude et conviction, yaqin, qui Allah subhanahu wa ta'ala, lié non capacité pour donner-moi ce qui m'a peut demander et il pour donner-moi. Bon penser le Allah et certitude et conviction totale qui Allah est non capacité pour donner-moi ce qui m'a peut demander et il pour donner-moi. Et faire avec une détermination, l'azm. Oh Allah, moi besoin de telles affaires. Oh Allah, moi dans tel problème, moi besoin de telle petite chose. Oh Allah, même moi dans facilité, oh Allah, moi envie telle petite chose. Oh Allah, donne-moi cette petite chose là. Les prophètes sallallahu alayhi wa sallam disent إذا دعا أحدكم فليعزم بالمسألة. Quand un quelqu'un parmi eux peut demander doa avec Allah, qu'il demande doa avec un azm, avec une détermination. Pas demander doa avec Allah, comme a dit, tic-tiquer, hésiter. Ayo, moi pour demander ça, ayo Allah pour demander, ayo Allah capable de demander, ayo Allah pour d'accord pour demander, ayo me demande trop beaucoup. Non. Jamais moi pour capable de demander trop beaucoup avec Allah subhanahu wa ta'ala. Si moi crois qu'il me peut demander trop beaucoup avec Allah subhanahu wa ta'ala, c'est un blasphème envers Allah subhanahu wa ta'ala. Veut dire que Allah paye dans sa quantité là pour donner moi, moi peut demander trop beaucoup moi, Allah est limité. Non, Allah peut pas limiter, Allah est illimité. Allah c'est qu'il donne moi il sans limite. Comment lui-même lui dit dans le hadith Qudsi, même si tout insan et tout djinn débouté à un seul moment, dans une seule place, et ils ont tout demandé, moi, tout ce qu'ils ont envie, et moi donne tout ce qu'ils ont demandé, ça pas pour diminuer, non rien, dans ce qu'ils m'ont possédé. Ça c'est Allah subhanahu wa ta'ala. Qui fait moi hésiter pour demander. Qui fait moi payer pour demander, mais trop beaucoup me peut demander. Ça continue à lui pour donner moi, c'est qu'avec lui pour finir? Non. Au contraire. Allah subhanahu wa ta'ala, plus moi pour demander comment nous apprendre, plus il pour content et plus il pour donner moi encore plus. Et comme on demandait, frère Islam, comment Rasul me dit, pas dire Allahumma a'tini in shit. Oh Allah, moi besoin tel qu'il soit, donne-moi si tu voulais. Pas de doute, faut dire Allah voulait pour lui donner-moi. Pas de doute ça. Si Allah pas voulait, il n'est pas pour donner moi, personne pas pour donner moi. Faut dire Allah voulait. Et si Allah voulait donne moi, personne pas pour empêcher moi de gagner cette chose là. Pas de doute ça. Mais qui doit, oh Allah donne-moi si tu voulais. Non.
Oh Allah, donne-moi ça qui chose là, mon besoin ça qui chose là, mon envie ça qui chose là. Oh Allah, donne-moi peine à doute s'il est bon pour moi. S'il est bon pour moi, oui, mais pas si tôt roulé. Non. Et là, frère, son islam, il est bon pour nous attirer l'attention, ban frère, ban sœur. Un erreur qui bien souvent nous fait aller. Un frère, il joint un autre frère, me donne problème, demande droit pour moi, ou bien on peut faire tel travail, demande droit pour moi qui m'a réussi. Oui, Inch'Allah. Quittez ça. Oui, Inch'Allah, t'as réussi. Mais droit ça? Oui, Inch'Allah, t'as réussi. Mais puis, dans double dans ça, faut dire Allah ou l'est pour mon récit. Si Allah pas ou l'est pour récit, non. Mais quand doigt là était là, oui, Inch'Allah. Les cas de signification là. Les cas de signification, un, c'est oui, Inch'Allah, moi pour demander droit. Faire droit pour moi, oui, Inch'Allah. Oui, Inch'Allah, tout pour récit. Les cas de signification, soit oui, Inch'Allah, moi pour faire droit, ou bien, oui, Inch'Allah, si Allah ou l'est pour récit. Mais quand doigt était là. Quand c'est un droit là-dedans là. Donc ça c'est une erreur qui nous fait frère son islam. Et qui malheureusement, les répondit nous la langue ça quelque chose là. Oui, allez, Inch'Allah, ton récit. Fais doigt en Dieu. Fais doigt en Dieu. Fais doigt, oh Allah, fais les récits. Ça qu'appelle doigt. Oh Allah, aide-lui, fais les récits. Oh Allah, supporte-lui. Oh Allah, verse ton faveur à lui, fais les récits. Donne-lui ce qu'il peut éroder. Fais-lui arriver. Ça qu'appelle doigt. Non pas Allahumma a'tini in shit. Oh Allah, donne-moi si tu as envie. Inch'Allah. Pas doigt ça. Inch'Allah, jamais tienne doigt. Inch'Allah, jamais tienne doigt. Inch'Allah, c'est quand on prend décision pour me faire une petite chose et me déterminer pour me faire une petite chose, me laisse tout dans la main Allah. Si Allah ou les mots pour réussir. Mais c'est mon droit, oh Allah, fais à moi réussir. Oh Allah, fais à moi réussir. Ça c'est droit. Mais malchance, qui parfois nous dit une parole qui nous pas comprend, qui nous peut dire. Parfois nous dit une parole qui nous pas comprend, qui nous peut dire. Alors c'est pareil, comment nous dit perroquet, nous juste répéter, comment nous t'en dit, moun dit telles affaires, nous aussi nous répète pareil. qu'Allah subhanahu wa ta'ala donne tawfiq pour qui nous apprenne, nous comprend, afin que quand nous pouvons demander avec Allah subhanahu wa ta'ala, nous demande ce qui est bizarre, de façon qui est bizarre, afin qu'il vraiment sa doa il en valait devant Allah subhanahu wa ta'ala. Et aussi, frères en islam, un parmi l'autre grand adab des doigts, et qui, bien souvent, malheureusement encore, beaucoup de frères et de sœurs tombent dans sa pièce des shaitans. Comment les professeurs ça me dit, Inna Allah yastajibu du'a al-abdi ma lam yasta'jil. Ou comme a dit le Rasul. Que Allah subhanahu wa ta'ala pour répondre l'appel des doigts de un de ses serviteurs aussi longtemps qu'il n'est pas pressé. Quand demande les professeurs comment dit monde est pressé dans ce doigt, alors il dit يقول ساجي منا لي دعوت قد دعوت من في دعاء ولا أرى يستجاب لي et me pas trouve Allah peut répondre mon doigt فيترك الدعاء alors il arrête de faire doigt parce que Allah pas peut répondre ce doigt. Pendant d'autres frères en islam un des bandes plus pires des bandes pièges qui ont dit mon cas tombé un des bandes plus pires pièces des shaitans.
Quand du monde, il trouve que Allah pas peut accepter ce doigt, et pas peut répondre ce doigt, alors il demande un coup, il demande deux coups, pas non rien, trois coups, pas non rien, quatre coups, cinq coups, pas non rien. Alors il déborde, il plaint, et il arrête de demander avec Allah. Peut-être Allah subhanahu wa ta'ala, il peut content qu'on nous peut humilier nous devant lui. Et nous peut rapprocher nous avec lui. Alors il a envie de nous rapprocher nous encore plus avec lui. Alors il peut attendre pour lui répondre sa doigt là. Quand nous finissons rapprocher nous encore plus avec lui. Dans un moment qui est plus approprié pour lui répondre doigt là. Le prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam dit, n'importe quand un parmi les autres fait doigt, il y en a un en trois possibilités. Un en trois possibilités. Soit que Allah lui répond, ça dit, moun là, ce doigt, comment il demande? Allah répond lui. Ou bien, si Allah pas répond lui doigt là, Allah subhanahu wa ta'ala lui éloigne de lui. Ban problème et ban difficulté qui tu peux venir vers lui, mais la cause ce doigt qu'il demande, qui peut n'avoir aucune relation avec ce problème-là. Mais il demande un doigt, Allah pas fin de lui ce qu'il demande, en retour, Allah lui éloigne de lui, ban problème et ban difficulté. Qu'il dit pas connaît lui. Oui, on demande doigt avec Allah, Allah pas répond au doigt. Parce que vous pas gars, c'est que tu peux demander. Mais si vous connaissez qui quantité, problème et difficulté qui tu peux venir vers vous, la cause ou doigt qui vous fin demander, Allah fin éloigne ça avec vous. Pas connaît vous. Vous pas connaît ou arrête demander doigt. Et troisième, soit que Allah subhanahu wa ta'ala, même s'il n'est pas donné ce qu'il peut demander, et il n'est pas fin éloigné de lui aucun problème et difficulté, troisième possibilité, qui peut n'a aucun doute là-dedans, Allah subhanahu wa ta'ala peut donner ce qui est meilleur dans l'akhirat. Allah peut donner ce qui est meilleur dans l'akhirat. Quand ben sahaba ça veut dire, ya Rasulallah, mais nous pourrions se demander même, nous pour aller même. Nous vous demandons beaucoup, nous vous demandons quantité. Nous pouvons augmenter, nous parler même. Alors, Rasul dit, Wallahu akthar. Allah n'a plus qui s'allie. Demande Allah subhanahu wa ta'ala. Qu'Allah subhanahu wa ta'ala donne tawfiq. Pour qu'il nous reconnaisse valer doa. Et nous fait doa. Comment bien faire ali? Pour que Allah subhanahu wa ta'ala lui réponde nous l'appel et donne-nous ce qu'il nous veut demander. بارك الله لنا ولكم في الآيات والذكر الحكيم أستغفر الله لي ولكم فاستغفروه إنه غفور رحيم الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعد وبعد. Rapidement, frères en islam, deux items très importants qui même qu'il n'y ait aucune relation avec adab doa, mais seulement des petites choses qui empêchent, un obstacle pour que Allah lui accepte nos doigts. Même qui doit là, nous sommes capables de faire avec tout ce principe, tout ce adab, mais seulement des obstacles qui empêchent nos doigts être accepté par Allah subhanahu wa ta'ala. Premier ado, frère en islam, risque haram. Nourriture haram, la boisson haram, vêtements haram, peut nourrir nous l'écho, peut nourrir nous la famille avec haram. Et comment les prophètes nous connaissent qui pendant l'époque que insan pas pour casser la tête. Min aina akhadha. Côte l'ingay sur richesse, côte l'ingay sur l'argent, côte l'ingay sur risque. Amin al halal, amin al haram. L'ingay dans halal, ou bien l'ingay dans haram, l'in coquin, l'in embête du monde, l'in triché, l'in fait tout cas été magouille. Les prophètes sallam donnent nous l'exemple d'un djimoun qui peut voyager, un voyage qui est bien long, difficulté, la poussière sur les côtes, c'est siphonner sur la tête, tellement le voyage là pénible. Il peut lever sur de la main, il peut demander avec Allah, Ya Rab, Ya Rab, Ya Rab. Mais seulement, se manger haram, se boire haram, se vêtements haram, il peut nourrir avec haram. فَأَيْنَ يُسْتَجَابُ لِذَلِكَ.
comment Allah pour répondre l'appel de Sadimoun? Comment Allah pour répondre l'appel de Sadimoun? Donc très important, frères en islam, qui en même temps qu'il nous fait droit avec Allah subhanahu wa ta'ala, nous veiller, qui nous risque, qui nous peut nourrir nous-mêmes, nous peut nourrir nos madames, nos enfants, nous la famille, les halal, et puis n'en rien des haram là-dedans. Afin que nos doigts, les capables arrivent jusqu'à Allah subhanahu wa ta'ala. Et deuxième, comment les prophètes Muhammad dit dans l'autre hadith, la ta'murunna bil ma'ruf, wa la tanhuwanna 'anil munkar, aw la yushikanna Allah an yab'atha 'alaykum 'iqaban, thumma la tad'unnahu fala yastajibu lakum. Qu'ils ordonnent le bien, et ils empêchent le mal. Veut dire quand on trouve une petite chose qui n'est pas bon, c'est qu'il est capable de faire dans vos capacités pour empêcher ou empêcher. Si vous n'êtes pas capable de servir la force ou causer, si vous n'êtes pas capable de causer, alors ou éloignez-vous avec lui, dans où l'été ou empêchez-lui. Si vous êtes capable de causer ou causer, si vous êtes capable de servir la force dans la famille, ou bien n'importe quoi de ça qui est dans l'autorité, ou servir l'autorité pour empêcher-lui. Et on donne le bien. Sinon, attention qu'Allah lui envoie une calamité. Et ensuite, nous lève la main, nous implorons Allah, nous supplions Allah, et Allah lui pas répond nous. Parce que nous n'arrêtons empêcher le mal et on donne le bien. Qu'Allah subhanahu wa ta'ala donne tawfiq. Pour que nous vivions de son obéissance. Nous vivions de halal. Nous redonnons les biens, nous empêchons les mal. Et nous supplions nous Rabb Allah subhanahu wa ta'ala, la nuit, les jours, grand matin tantôt. Et qu'Allah subhanahu wa ta'ala accepte nos bandoa et donne nous succès dans sa dunya et dans l'akhirat. Wa aqimis salah.